Ambiance festive ce soir-là dans l'espace homme du magasin. 19h, la foule est au rendez-vous. Ce n'est pas l'heure des soldes, mais celle de l'apéro. On appelle ça un after work. À manger, à boire, le tout en musique. L'organisateur de la soirée, c'est lui. Non, c'est bien, comme ça les gens sont là, et après derrière ils peuvent aller se promener dans le magasin. C'est le patron du magasin, Alexandre Liot. Il s'est associé à GQ, un magazine masculin tendance. But de l'opération, faire venir une clientèle plus branchée, une nouvelle cible, qui jusqu'ici n'avait pas ses habitudes dans le magasin. Bonjour. Ça a l'air d'être une réussite en tout cas parce que les gens sont là. Il y a deux choses qui donnent le sourire quand on est directeur d'un grand magasin, c'est la fréquentation, la satisfaction des clients et puis le chiffre d'affaires. Et là ce soir je pense qu'on va allier les deux en tout cas. Merci. S'il est aussi confiant, c'est parce qu'il a mis toutes les chances de son côté. Les lecteurs du magazine ont 20% de réduction. Alexandre va aussi avoir une surprise qui va lui faire plaisir. Vous voyez, on a de la chance ce soir. Sa soirée a attiré des VIP, des sportifs. Un rugbyman de l'équipe de France, Venceslas-Loré, et deux anciens footballeurs, Kaba Diawara et Steve Marley. Bienvenue. Merci. D'ailleurs, je me sens tout petit là. Pas souvent, non. Pas souvent, mais je viens pour découvrir justement. Ça c'est une mauvaise réponse, attention. Je découvre, donc je reviendrai. Il vient de me dire qu'il vient tout le temps, donc il peut pas me dire le contraire, maintenant c'est sorti. Ah, je viens souvent avec ma femme. S'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils sont sponsorisés par une marque de chaussures haut de gamme qu'il est même possible de graver gratuitement ce soir-là. Ce genre d'événement, ce type de promotion, le lieu les multiplie désormais, avec une idée en tête, innover. Le monde entier connaît ses concurrents, le Printemps, le Bon Marché et les Galeries Lafayette. Mais c'est lui, le chouchou des Parisiens, le BHV, car il est situé en plein cœur de la capitale, à 2 pas de la Seine et de Notre-Dame, juste à côté de l'hôtel de ville. Derrière sa grande coupole, 50 000 mètres carrés où l'on trouve de tout. Du dernier vêtement à la mode, aux ustensiles de cuisine, jusqu'à la moindre petite vis, le choix est immense. Et désormais, 7 jours sur 7. C'est le seul grand magasin parisien à ouvrir tous les dimanches. 1856, c'est la naissance de l'enseigne. Des camelots y vendent des bibelots et de la bonnetterie. Au fil des ans, le bazar de l'hôtel de ville devient une référence, tout comme ses initiales. Tiens, voilà le camion BHV, c'est avec joie qu'on le voit arriver. Ouverture nocturne, crédit à la consommation, visite de stars comme Joséphine Baker, le lieu a souvent été précurseur. Mais au fil des années, l'endroit était devenu poussiéreux, dépassé. Depuis 3 ans, le grand magasin s'est lancé dans un lifting complet. Son défi, séduire à nouveau sans perdre son identité. Une renaissance qu'il a décidé de célébrer pour ses 160 ans. Au dernier étage, le bureau du directeur. Je suis à mon bureau là, mais je vais faire un petit tour de magasin, donc on se retrouve. T'es à quel étage toi? Alexandre Liot occupe le poste depuis 3 ans. Son pas est rapide, comme sa trajectoire au sein de l'entreprise. D'abord vendeur, puis manager, avant de devenir le maître des lieux à seulement 36 ans. Depuis sa nomination, c'est lui qui cherche à rénover la marque. Il y a une grosse couche de poussière sur le BHV. Il y avait de la poussière comme tous les BHV à 160 ans, donc il y a toujours un peu de poussière dans certains endroits, dans certaines pièces de la maison. Et là où on avait un peu de poussière, en effet, eh bien, je pense qu'on va être presque avant-gardiste. Il y croit, et en tout cas, il donne de sa personne. Dans le magasin, il a tous les sens en éveil. Au niveau de la clim, on a un souci. Je crois qu'il fait un petit peu chaud au 4e étage. Donc comme il va faire, à mon avis, ça va monter un peu en puissance dans l'après-midi, je pense qu'il va faire un peu chaud à mon avis. Température, décoration des entrées, Alexandre a un œil sur tout. C'est une entrée qui est censée être festive pour nos 160 ans et je la trouve pas très festive, donc je vais lui demander de regarder ça. On a l'impression que et quand ça ne lui plaît pas, il n'hésite pas à le faire savoir. Non, honnêtement, c'est pas super ça.
ça raconte pas grand-chose. D'un point de vue visuellement, c'est pas exceptionnel. On a l'impression qu'on a fait une double implantation pour poser des sacs, quoi. Vous êtes un peu maniaque. C'est un défaut ou une qualité, je sais pas, mais c'est vrai que je suis assez tatillon. J'aime bien les choses propres, on va dire. Et puis, c'est un peu aussi le concept du grand magasin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à un niveau de service, la différence, c'est aussi le détail. Et il faut qu'on ait un magasin qui soit impeccable. C'est sa méthode. Et pour l'instant, ça marche. L'an dernier, le chiffre d'affaires a augmenté de 6%. Normalement, je répète, avant d'appuyer sur le bouton, j'aimerais quand même qu'on s'assure. Les choses changent et ça se voit aussi à l'extérieur du magasin. Des berlines garées, sans doute un détail pour vous, mais pour Alexandre, ça veut dire beaucoup. Il n'y avait pas autant de blanc, il n'y avait pas de véhicules comme ça. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une nouvelle clientèle qui fréquente et qui découvre le BHV Marais. C'est quoi? C'est les gens qui ont un plus gros pouvoir d'achat, on va dire? Si on se fie aux voitures, oui, mais de manière générale, on va dire que oui. Un peu d'évolution et des traditions bien conservées. Comme l'endroit incontournable du bâtiment, il se trouve au -1. C'est l'étage mythique du magasin, un sous-sol entièrement consacré au bricolage, et cela dure depuis des décennies. Une boîte à outils de 4000 m², un temple de l'outillage inamovible. C'est un des seuls rayons qui n'a pas été déplacé lors du relooking du magasin. Didier, 20 ans de BHV, dont 10 au -1. Métro, boulot, mais avant d'aller pointer, ce père de famille a une habitude. C'est le rituel, ça, alors. Le matin, le samedi matin, ouais. Plus que la semaine d'ailleurs. Parce qu'on a un peu plus de temps. Vendeur au rayon bricolage, Didier a 54 ans et une certitude. Pour moi, c'est une évidence parce que je suis né dedans. Le bricolage, c'est mon truc, quoi. Maintenant, je me vois pas vendre des chiffons. Ah, le parfum, je laisse ça aux femmes, mais bon, les jeans, les chiffons, les habits, non. La quincaillerie, oui. Un café et la journée peut commencer. Bonjour. Didier fait partie des 150 vendeurs de l'étage. Sa spécialité, la visserie. Si vous regardez, vous verrez que l'un ne s'imbrique pas dans l'autre. D'accord. Donc automatiquement, c'est pas le même. D'accord. Bon, il y a des outils plus performants pour contrôler, mais bon, si vous regardez, moi je l'ai vu tout de suite. Mais parce que, en fait, C'est un expert dans son domaine. Dans la cheville, si vous travaillez avec du 6, vous pouvez mettre du 8 ou du 10. Ici, quand un client veut fixer quelque chose dans un mur, il s'adresse à Didier. Laetitia veut mettre un hamac dans son salon. Et elle a plutôt bien fait de demander. Parce que si c'est la cloison qui donne dans la cuisine ou dans la chambre, il y a un problème. Là, je peux pas. Ah bah non, vous allez arracher le plâtre et vous allez vous retrouver par terre. À la base, j'étais venue pour faire du shopping. Je passais par là par hasard, j'ai pensé à mon hamac. Je me suis dit, tiens, je vais acheter des crochets. Il a pu vous aider? Énormément, ouais. Bah heureusement, parce que sinon, je pense que mon appartement serait tombé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Des bons tuyaux, Didier en a des centaines. Et malgré les années, cet ancien mécano a toujours la flamme pour le bricot. Il y a des gens, des fois, ils nous donnent aussi des petites combines. Il n'y a pas que nous qui les donnons, les combines. Des fois, on en reçoit aussi. Et puis, le but du jeu, c'est de les garder pour faire passer le message aux autres clients. Pas de routine à l'horizon, et même parfois quelques surprises, comme ce skate à réparer. Non, c'est des pas américains, on peut pas trouver ça. C'est pas possible. Impossible de trouver la bonne vis. Allez, au revoir. Pourtant, au -1, il y a plus de 50 000 articles. L'étage a fait ses preuves, mais il y a désormais un niveau beaucoup plus surprenant. Pour le découvrir, il faut attendre la fermeture. 20 h, tout le monde dehors, et c'est le cas de le dire. Le magasin vient de fermer ses portes. La file d'attente pour y rentrer fait une centaine de mètres. Le dress code est décontracté. S'il y a autant de monde, c'est pour rejoindre le 7e étage.
Bienvenue au Perchoir. C'est un des rooftops tendances de la capitale. Un bar ouvert toute l'année sur le toit du magasin. Et il a un atout immanquable. Vous attendiez à ça? Comment? Vous attendiez à ça? Non. Enfin, j'avais vu des photos, donc je savais que l'espace était très joli, mais la vue, non, je m'attendais pas à ça, non. Non, c'est vraiment magnifique, avec le soleil couchant et tout, c'est superbe. Cette vue imprenable sur Paris a fait de l'endroit un succès. Il attire même des touristes. L'entrée est gratuite. Seul prix à payer, 1 heure d'attente. C'est le tarif avant de faire un selfie ici. On savait que c'était comme ça, mais on n'est jamais venu parce qu'il y a toujours beaucoup de queues. Mais cette fois, on était là à 7h, point. Et donc, Merci de mon appel. C'est elle qui a fait la queue. Moi, je suis arrivée après. Vous venez souvent au BHV? Ah non. Je dois être sincère, je suis venue une fois. Et c'est justement pour ça que le Perchoir a été créé. Attirer de nouveaux clients. La recette? De la musique, des tapas et bien sûr des cocktails. Ce bar donne un coup de jeune à l'enseigne. C'est d'ailleurs Jennifer qui gère l'endroit. Elle n'a que 23 ans. Messieurs, dames, bonsoir. Y a-t-il des gens intéressés par autre chose que des cocktails? Et tous les soirs, c'est le même scénario. C'est toujours comme ça? Même quand il pleut. En fait, cet été, on a gardé la grande tente par rapport à l'été dernier où il y avait juste une petite tente au-dessus du bar. Et effectivement, quand il pleuvait, tous les gens s'abritaient dans les couloirs. Mais là, cette année, on a décidé de la garder et du coup, non, tout le monde vient. C'est tout en blindé. La carte y est basique. Les tarifs, plutôt élevés. 12 € le cocktail, 34 la bouteille de rosé, avec un petit détail. Le service en salle n'est pas assuré. Petite assiette de plancha, donc avec des poivrons. Ça a l'air fort sympathique. Maintenant, on va essayer de trouver une petite place. Et vous faites le service toute seule? Exactement, je fais mon service. Comme tous les soirs, Jennifer restera sur le toit du magasin jusqu'à 2 h du matin. Trois heures plus tard, l'enseigne soulève sa première paupière. Pour alimenter les différents étages, tout se passe dans les sous-sols. La marchandise transite par des kilomètres de couloirs avant d'être dispatchée dans les rayons. Le magasin est un géant qu'il faut nourrir chaque matin. Ce sont les hommes de l'ombre qui s'en chargent. Caché derrière ses cartons, Marco. L'essentiel de son travail se passe avant l'ouverture. Vous avez le droit de venir dans le magasin avant tout le monde. Voilà. Surtout quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de clients. Comme ça, on n'est pas repéré. Vous voyez jamais les clients alors? Non. Invisible pour la clientèle, mais indispensable. Sa conduite est souple, précise. Il faut dire que Marco pilote des palettes depuis 30 ans sur le circuit BHV. On peut s'y perdre dans le magasin ou dans les sous-sols? Non. C'est un DJ partout. Mais dans un bâtiment aussi ancien, il y a toujours des surprises possibles. Nous sommes au -1. Didier, le vendeur du rayon bricolage, doit récupérer quelques fournitures dans les stocks. Alors c'est la réserve du sous-sol, celle qui était théoriquement affiliée à tout ce qui est le -1. Donc c'est resté vraiment typique. Didier vient chercher de la colle et ça lui en pose une justement. Bon. Ah, je crois qu'on est parti pour faire un petit tour. Malgré son expérience des lieux, ce matin-là, il ne trouve pas la bonne réserve. 211, 212. Et ils peuvent pas mettre des chiffres correctement, ça serait quand même plus pratique. Cul-de-sac. Bon, bah, ça peut être que là. Oh, miracle. Voilà. 10 minutes de balade top chrono, avant de trouver enfin le bon endroit. Voilà. Bah, vous voyez, c'est petit, hein, les tuyaux, les voûtes.
Enfin, bon, pour ranger les petites choses, ça va très bien. On se rend compte qu'on travaille dans un ancien magasin quand on est ici. Ah oui, c'est sûr que c'est pas éclairé, moderne, aseptisé. Les murs bien lisses. Dans la vie d'un grand magasin, un simple carton de colle a parfois une longue histoire avant d'être exposé en rayon. Le directeur Alexandre commence lui sa journée dans les vitrines. Avec ses équipes, il prépare l'anniversaire du magasin. La façade a été décorée pour l'occasion en orange et il y a un problème. Ça va pas ça. Non, c'est moche. Ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas, le même ton de orange. On a 2 oranges différents. Or, normalement, le orange, il est extrêmement précis. Allez, on y va. Ouais. À 3 jours des festivités, il y a encore des choses à régler. Et notamment, l'événement majeur de cet anniversaire. Bonjour. 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 Ça va? Ça va bien? Bonjour. Ça va. Ces 2 metteurs en scène préparent un spectacle son et lumière depuis plusieurs mois. Bon? Ça a avancé. J'espère. Le show aura lieu de nuit, sur la façade du magasin. Techniquement, t'es sûr que tu peux faire allumer l'enseigne comme ça? Ouais. Non mais c'est enfoqué, mais ça va le faire pareil que ça. On a une nouvelle couleur là. La projection doit durer 8 minutes et Alexandre veut marquer les esprits. J'insiste, il faut qu'en effet les gens soient captés, qu'on leur laisse le temps d'arrêter de discuter, de se mettre un peu dans l'ambiance et de se mettre dans l'histoire, mais on est sûr qu'au niveau du son, on s'est mis en ordre de marche pour que quand je suis place de l'Hôtel de Ville, tous les gens qui seront placés sur il y aura un son qui sera exactement, le son est percutant. Sur l'Hôtel de Ville. Le son il est face et sur l'Hôtel de Ville. S'il insiste autant, c'est qu'il a une certaine pression sur cette opération. Le budget est conséquent et il faut que ça se voie. À la fin, lorsque ça explose, 160 arrive, il y aura confettis qui partiront gauche-droite vers l'extérieur, en bas dans un temps 1. Une seconde plus tard, ça va être sur le balconnet, ça partira comme ça, et de la pyrotechnique qui sera sur les 3 fenêtres en haut. Et je pense qu'on est pas mal là. Si je refais le déroulé en fait, juste par rapport au début, bien à l'aise. On est bien? Ouais, quand on est bien, on peut le dire, non? Avant, j'étais pas très bien et maintenant je suis mieux, donc ça m'a sûr de vous entendre. On est proche du très bien là. Non, honnêtement là, moi en tout cas je suis beaucoup plus à l'aise que la semaine dernière. On a, hein? Ça tombe bien, il reste 3 jours. Parfait. Ce genre d'événement est exceptionnel pour le magasin. Mais au-delà des festivités, l'enseigne a aussi beaucoup investi dans la rénovation. À commencer par le rez-de-chaussée. À très bientôt. C'est la vitrine de l'établissement. L'étage a été entièrement repensé. La taille de l'espace beauté a été doublée. C'est ici que se fait la plus grosse partie du chiffre d'affaires. Bonjour Sabrina, ça va? Ça va, ça va. Valérie vient faire une manucure. On va s'occuper de ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une cliente comme les autres. Elle travaille ici depuis 3 ans. Vous faites ça souvent? Oui, 2 fois par mois, facilement. Quand une fois, je fais la manucure totale, et puis là, c'est simplement la pose vernis pour faire joli. Voilà. Valérie est vendeuse au rayon maquillage. Ses ongles, flambant neufs, lui offrent un argument imparable. Tranquille, un quart d'heure, tip-top. Ça, c'est 20% de vente en plus aujourd'hui? Ah ben oui. Ah bah là... Facilement, je vais montrer ma couleur comme ça. Ça permet de mieux vendre parce que je vends du vernis. Alors je dois être impeccable. C'est comme le maquillage, je dois être maquillée. Voilà, c'est normal de pouvoir représenter ce que l'on vend. Valérie ne vend pas que du vernis. Pour ce couple, il s'agit d'un rouge à lèvres pour madame. Et même en anglais, Valérie n'hésite pas à donner son avis. What do you choose, red or pink or both? You prefer pink? She prefer pink? No, I prefer red. No? Yes. Okay. Yeah, I would take the red. You take the red? Bilingue, Valérie a aussi une sorte de double vie au travail. Il est midi, l'heure de la pause. Et pour ça, Valérie se dirige vers un endroit un peu spécial, réservé au personnel. Ça va être super, oui, si on est plusieurs. À 100 mètres du magasin,
Le 13-15. C'est le numéro de la rue et c'est aussi le nom de cet immeuble. Ça ne se voit pas de l'extérieur, mais il a été entièrement rénové. La direction a investi 3 millions d'euros. Ici, on peut manger, se détendre et même faire du théâtre. Ok. On n'est pas beau, mais ok. Très bien. Valérie participe à une séance d'improvisation. Voici venu le temps. Suivante. Il venait d'avoir... Suivante. Oh, mamie. Suivante. Suivante. Du chant et des mises en scène. Bonjour Sarah, comment tu vas? Pendant le cours, Valérie en profite pour perfectionner son sourire de vendeuse et son approche du client. Je me rappelle plus que c'était dans un gros, un petit paquet. Parce que ce jour-là, j'en ai reçu tellement de toutes les couleurs. Tout ce qu'on apprend ici, on essaye de l'appliquer également au boulot. Mais c'est vraiment une belle récré. Un esprit sain dans un corps sain. C'est possible au 13-15. Tout juste le temps de se changer et Valérie découvre les joies du Pilate. Soufflez pour apaiser les talons et enrouler. Toutes les semaines, un professeur vient coacher les salariés de l'entreprise. C'est Mila qui s'en charge et elle est plutôt en forme. Soufflez, pressez, enroulez. Inspirez, tirez les bras en arrière. Soufflez, pressez, enroulez. Cette séance, elle va permettre de travailler les muscles profonds du corps, de tonifier les abdominaux, d'éviter d'avoir mal au dos et de se sentir bien, tout simplement. Pour se relaxer, il faut quand même faire des efforts. Le ballon sous les chevilles. La demi-heure de gym a fait son effet sur Valérie. Alors, c'était comment? Intense. Ça se voit pas, mais c'est très intense. En fait, j'ai mal partout. Vous avez pu y revenir? Ah, si, bien sûr. Au contraire, c'est efficace, oui, bien sûr. Puis là, je vais m'habiller, je vais aller bosser, c'est fantastique. Allez, ciao. Une pomme et ça repart. Pas le temps de traîner, Valérie n'a qu'une heure de pause. Et cette mère de 3 enfants préfère profiter au maximum des activités proposées aux salariés. Le tout pour seulement 10 € par mois. Le 13-15, lui ne mange pas de ce pain-là. Didier, le vendeur du rayon bricolage, a ses habitudes le midi dans un café du quartier. Merci. C'est mon petit coin de prédilection aussi. Déstresse, je déstresse. Journal, sandwich, Didier préfère sortir de la sphère du travail. Surtout qu'au -1, il y a un inconvénient. C'est une habitude, mais les gens, ils le disent peut-être pas. Hein. C'est oppressant d'être enfermé toute la journée, de voir que des murs, pas de lumière. C'est stressant. Mais en bas, c'est quand même moins lumineux que dans les étages. Voilà. Il y a quand même un effort qui a été fait dans les étages. En bas, c'est plus difficile. Il faut voir aussi la structure du bâtiment. C'est moins évident peut-être d'amener de la lumière. En bas, c'est normal. C'est plus dur. Profiter de la lumière, prendre le temps, c'est sa philosophie après 20 ans de carrière dans un magasin qui a bien changé. C'est vrai que c'était atypique, c'était pittoresque, voilà. On sentait l'odeur de la ferraille, on sentait voilà, des petites odeurs sympathiques. Maintenant, c'est un petit peu trop aseptisé. Mais de toute façon, c'est pareil dans tous les magasins. Et peut-être même pire autre part. Donc, à la limite, pour trouver ce qu'on veut, vaut mieux venir ici quand même. Et il y a d'ailleurs un domaine pour lequel les gens viennent ici. C'est pour ça que Delphine a fait le déplacement aujourd'hui. Cette Parisienne vient prendre un cours dont le magasin a le secret. Il est au -1. Là, c'est une chewing-bolie. L'art du bricolage. Il y a des cours collectifs tous les jours. Delphine s'est inscrite à la séance B.A.B.A. de la fixation. J'ai besoin de vous, il y a besoin d'activité, on va faire les choses, on va percer les murs et tout. On sait évidemment pas bien faire, on s'en fout, c'est le tout, c'est de le faire. Le prof, c'est lui, Pascal. On va passer aussi un bon moment. Vous me donnez vos mains? C'est un as du bricolage. Face à lui, 5 débutants. Alors Pascal s'adapte. On va semer. Ce sont des vis. Ah, elle est belle l'affaire, bah oui. Elles sont toutes belles. Ses élèves du jour partent de loin, comme Delphine. Elle est célibataire et souhaite poser des étagères chez elle. Problème, elle n'a jamais utilisé une perceuse.
Je vois pas de quoi tu parles. Là, c'est simplement l'orientation. Il faut que tu vraiment... Et t'es pas obligé d'être à fond. Hein. Tu peux faire des petits à-coups. Le cours dure 3 heures. Un peu de théorie et surtout beaucoup de pratique. Tu dois vraiment faire corps avec le mur. Delphine, qui naît dans la vie, semble un peu stressée. Mais au final, elle se débrouille plutôt pas mal. Je pensais que c'était beaucoup plus... Il fallait avoir beaucoup de force pour pouvoir contrôler aussi l'axe et tout ça. Et en fait, ça se passe très bien. Il n'y a pas besoin de trop de force. Vous êtes rassurés. Ouais. Ok, c'est rapide. Après quelques tentatives, Delphine a pris le coup de main. Même le prof Pascal est conquis. Assuré là. Commencer à dévisser nos vis. Delphine ne connaissait pas la réputation de l'endroit en ce qui concerne le bricolage. Ce cours, elle l'a trouvé un peu par hasard sur Internet. C'est assez central, c'est pas mal, c'est sympa. Et vous habitez pas loin? J'habite à Montparnasse, donc non, ouais, ça va. Vous venez souvent? Vous étiez déjà passé devant les... Ici, non, je viens jamais au BHV en fait, d'habitude. Pour sa séance de bricolage, elle a dépensé 60 €. Et ce n'est pas fini. Tu l'as serré là? Impeccable. Delphine n'a pas ses habitudes ici. Mais l'enseigne a pensé à tout pour transformer les élèves en clients. Comme l'atelier est au -1, le cours terminé, Delphine en profite pour s'équiper. Vous cherchez quoi, Delphine? Donc je cherche un peu la même perceuse qu'on a eue au cours. Parce que j'y arrivais bien. Donc, Bonjour madame. Bonjour. Vous voulez un renseignement? Oui, donc je voudrais une perceuse, je crois que c'est dans ce genre-là. J'étais au cours, à l'atelier. D'accord. Delphine achète d'abord une perceuse et elle ne se pose pas trop de questions parce qu'elle a d'autres courses à faire. Ah, bonjour. Alors j'aurais besoin de vis et de chevilles. Oui. Alors pour plusieurs choses. Elle retrouve Didier, le spécialiste de la visserie. Non. Delphine a besoin de fixer plusieurs accessoires dans sa salle de bain. Malgré les photos et ses notes, ce n'est pas très clair. Il y a deux rangées de trous de chaque côté. D'accord. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas trop, non. Je peux vous faire un dessin? Si vous voulez. Papier, Là, stylo, il y a le coffre. un dessin et c'est gagné. Et là, je mets ma planche dessus. Ah mais vous parlez des taquets, ça Alors c'est des taquets, pardon. je croyais que c'était l'attache du coffre dans le mur, moi. Non, pas du tout. C'est pour tenir la planche dans la boîte. Ouais. Allez, je vais vous les donner. Je vois ce que vous voulez dire. Ça se passe souvent comme ça avec Oui. Oh, mais quand les femmes me font un dessin, j'aime bien, moi. Le temps de remplir son petit sachet de vis. Voilà. Ok, bon merci. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Et la bonne affaire continue pour le magasin. Delphine poursuit son shopping au 5e étage. À ce niveau, plusieurs univers. Des vêtements pour enfants, de la lingerie et des restaurants. Mais aussi ce qui intéresse Delphine, les jouets. Il n'y avait pas que le bricolage finalement. Ouais, mais là c'est pour un gamin où on fête son anniversaire demain. Bon, bah c'est pas mal ça. Ça va énerver les parents, ça va lui faire plaisir. Dernière étape obligatoire, et ce n'est pas la plus agréable. Vous aviez un budget? Non. J'avais aucune idée de ce que ça allait me coûter. Pour son cours et ses achats, Merci. Delphine aura finalement dépensé 300 €. Et l'addition aurait pu grimper encore un peu plus si elle avait croisé le chemin de Steve. Ok, moi aussi Jean-Jacques, je vais chercher le colis. Il n'est pas agent de sécurité. Steve assure le service main libre. Il permet aux clients de ne pas avoir les bras chargés pendant leurs courses. C'est le 70 15. Un client, s'il le souhaite, peut désormais laisser gratuitement ses achats aux caisses des différents rayons. Steve se charge de récupérer les paquets et de les déposer à cette caisse au 4e étage. Un client qui se balade en ce moment, qui est en train de chercher qui est en train de faire des achats. Et ma chère collègue, elle les réceptionne, elle les flash, elle les encaisse. Et il ne s'agit pas seulement de soulager les bras des clients, mais aussi leur portefeuille. Et ça marche. Vous faites ça souvent, le shopping? La première fois. La première fois. Mais je trouve que c'est pratique. Et en fait, comme j'ai pris des choses un peu lourdes, que ma voiture est au parking, c'est un peu compliqué de remonter les escaliers
pour arriver au parking. Les bacs, il y en a 5. Ensuite, vous avez le plat roulant. Après vérification, tous les articles sont bien arrivés. Et il y en a 11, beaucoup plus que prévu. Du coup, ça vous fait un total de 421,60 €. Vous avez acheté des choses qui n'étaient pas prévues ou pas? Oui, exactement. J'étais venue pour acheter juste une petite roulette et j'ai acheté des caisses et des ampoules. Mais bon, je suis antiquaire, donc c'est le genre de choses dont j'ai tout le temps besoin. Donc... Encourager les clients à acheter plus, c'est tout l'intérêt de ce service. Créé il y a seulement 3 mois, Steve a été un des premiers à l'intégrer. Il fait beau aujourd'hui, magnifique. À 37 ans, cet ancien ingénieur du son entretient un rapport particulier avec le magasin et son quartier. C'est sympa, le côté cosmopolite, tu vois de tout, du touriste, aux bobos, aux mecs lambda, à tout le monde quoi. Et puis c'est joli, c'est le vieux Paris quoi. C'est sympa et puis ça me rappelle mon enfance. Comme j'ai habité pas loin. C'est la spécificité du magasin. Il attire avant tout une clientèle de quartier. Lila d'ailleurs connaît bien le chemin pour y aller. Il faut dire que Zoé emmène toujours sa chienne avec elle pour son shopping. Viens, viens, viens. Zoé habite depuis 2 ans, à 10 minutes à pied du magasin. Avec son bulldog, elle fait partie des nouveaux adeptes de l'endroit. Dans plein d'enseignes, on ne peut pas prendre les chiens. Et là, BHV, je fais tout avec elle. Elle kiffe, donc c'est parfait. Leur rayon préféré se trouve à l'extérieur du bâtiment principal. L'espace dédié aux animaux. C'est une des originalités de ce grand magasin. La niche. Dedans, de la nourriture, des accessoires, mais aussi des vêtements. C'est le temple de la fashion toutou. Bon là, il fait un peu chaud, mais c'est vrai que comme l'année dernière, je m'y suis prise tard. Là, je regarde un peu... Lila, tu veux essayer? Bien. Petite séance d'essayage pour Lila. Et il y a un détail qui gêne Zoé. Mon petit schtroumpf. La couleur, justement. Bon, moi, je trouve que le bleu, ça jure un peu avec elle, donc on va attendre... On va attendre un peu, peut-être les on nouvelles... va attendre les nouvelles... Enfin, plus de choix, en tout cas. Ouais. Et pourtant, cette boutique est royale pour les canins. Ici, on habille les chiens et les chats. En plus des manteaux, il y a aussi des pulls de Noël ou des bonnets. Même à 4 pattes, on peut avoir du style. Elle est curieuse. En fait, c'est elle qui fait son shopping. Lila avait d'ailleurs un petit besoin. Zoé devait lui acheter un jouet. Reste à choisir. Ça, à mon avis, ce sera mieux. Tu veux quoi? C'est ça que tu veux? Ça va être marrant. Sur la plage et tout. Et... Ok, on prend ça. Le duo est fidèle. Okay, super. Il vient ici chaque semaine. Pour son anniversaire, le magasin a d'ailleurs décidé d'en mettre plein la vue aux habitués du lieu. L'événement est pour demain. Il est 23 h. Polo, short, basket. Le directeur a délaissé sa cravate. Les lampadaires demain soir seront éteints? Là, c'est vraiment Ça éteint, demain, ça éteint. Il y a un autre lampadaire à droite éteint. Dans la rue de la Verrerie, je crois qu'il y en a 2 qui s'éteignent. Alexandre est venu voir les répétitions du spectacle Son et Lumière. Le directeur est assez fan de ce qu'il voit. Oui, c'est Noël avant l'heure. C'est un mix entre Noël et un cockpit d'avion. Donc quand je vois le matériel et quand je vois le rendu, je suis plutôt rassuré. Rassuré, mais quand même un peu inquiet. Alexandre a un œil partout. Et il y a d'ailleurs une chose qui l'agace dans son champ de vision. C'est ce qu'on essaie de faire sur On beaucoup peut de pas la tableaux. dégager, Toute la partie intro, la quand boule, le logo là. apparaît, le fond est noir. Non, on n'a pas le droit. T'as pas le droit? T'es sûr? Certains. Il y a des racines qui sont... Ah oui, d'accord. Bon. Ça s'enlève facilement? Bah non, c'est ce que je viens de voir. Je voulais m'en assurer. Bon, on va oublier. Elle restera là, cette jolie boule. Impossible de déplacer le buisson. En revanche, il y a un élément qu'il va falloir changer, et en urgence. Ah mais là, faut qu'il se débrouille tout de suite. Là, demain matin, faut regarder ça avec lui, première heure. Là. Mais c'est obligatoire, sinon les gens vont s'agglutiner là, ils vont pas être bien, on va être complètement serrés. Et là, on voit rien. Hein. Pour Alexandre, la place réservée au public devant l'hôtel de ville n'est pas suffisante. C'est quand même dommage que les gens se soient déplacés et qu'ils profitent pas pleinement du spectacle qu'on leur propose. Donc ça m'ennuie.
La pression commence à monter. Dans quelques heures, 3000 personnes sont attendues pour voir le show. C'est incroyable. Ça fait des frissons. Ah ouais. Le spectacle est pour aujourd'hui. Un des artistes rentre déjà en scène. Ça va, ça se passe, ça? Il s'appelle Jacques, il est DJ. Ok. S'il a un baudrier, c'est parce qu'il doit mixer depuis le premier étage du magasin. J'ai pas l'habitude d'être sur une scène aussi haute. Ça va être sympa. Sa coupe de cheveux décoiffe, son style musical aussi. C'est la dernière curiosité de la French Touch Electro. Sa mission, chauffer le public avant la projection de ce soir sur la façade. Il va jouer en live en utilisant les sons d'objets de tous les jours. Sélection d'objets. Chez ce truc-là. Il est stylé, hein. J'ai bien aimé parce qu'il y a deux sons. Il y a le petit tom-tom et au-dessus il y a le... C'est comme ça. J'ai des grilles d'aération pour faire de la... C'est sa marque de fabrique. Et tous ces objets, Jacques les a bien sûr sélectionnés dans le magasin. Il en a une quarantaine. Jacques est un compositeur bricoleur. Il va enregistrer tous ses sons en direct. J'ai un micro comme ça en fait. Il suffit que je le colle contre ça. Et hop, on va entendre le son à fond dans les enceintes. Le minuscule son de ça. Partout sur la place de l'hôtel de ville, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Au platine, Jacques aura un quart d'heure pour lancer les festivités. Bonsoir. Et Valérie, la vendeuse du rayon beauté, est bien décidée à ne rien rater de la soirée. Et voilà, c'est pointé. Sa journée est terminée, il est 20h. Sur le parvis de l'hôtel de ville, le public commence à s'installer. Des invités, des clients et même des passants. Je vous en prie. Merci. Le show est ouvert à tous. Nous sommes en pleine semaine, un mardi soir. Pourquoi vous êtes venu ce soir? Moi, c'est pour Jacques. Pour voir l'artiste qui joue là. C'est un truc vachement sympa, donc je suis là pour ça, quoi. Je viens pour célébrer les 160 ans du BHV et pour voir Jacques également. Parmi la foule, Valérie a retrouvé plusieurs de ses collègues. Avec leurs gobelets, ils trinquent à la santé du magasin. Santé. C'est la grosse fête. C'est la grosse fête. En toute simplicité, devant le dôme, ça va être bien. Sur la rue, la circulation est exceptionnellement coupée. N'est-ce pas, messieurs? Alexandre, le directeur, s'installe au premier rang. À ses côtés, Philippe Ouzé, le grand patron du groupe Galeries Lafayette, auquel appartient le BHV. Le show approche, Alexandre est serein. J'ai dit que là, vous avez déconné. On avait dit qu'il fallait du monde, mais là, il n'y a pas du monde. Là, il y a beaucoup de monde, Il y Cynthia. a beaucoup de monde, du monde géré, la rue fermée. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Spectacle commencé. C'est l'heure. Jacques le DJ peut faire chanter ses accessoires. Au fur et à mesure, Jacques intègre le son des 40 objets. Un quart d'heure de mix au total. La suite, c'est le moment tant attendu sur la rotonde du magasin. Après des mois de préparation, la façade peut s'illuminer. En quelques minutes, la projection revisite l'histoire du grand magasin. Ah bravo là. Ça c'est beau ça. Regarde, cette partie, ce tableau est magnifique. Et comme pour tous les anniversaires, il y a un gâteau. C'est bien sûr Alexandre qui se charge d'allumer la bougie. Après 160 ans d'histoire, la flamme est rallumée. Dans quelques mois, le magasin a même prévu de rayonner à plus de 5000 km de l'hôtel de ville en ouvrant une enseigne à Dubaï.